Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de nous retrouver à nouveau dans cette nouvelle parution. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire du routage avec un système d'exploitation Ubuntu. Dans les précédentes vidéos, forcément sur cette chaîne, nous avons vu comment faire du routage avec un système d'exploitation Windows, en l'occurrence Windows Server. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas à quoi peut bien renvoyer le routage, c'est le fait d'acheminer les paquets d'un réseau A pour le réseau B. Alors, comme schéma d'architecture que nous avons ici nous avons deux réseaux. Naturellement, le réseau 1, comme vous pouvez bien l'apercevoir ici, et de l'autre côté, le réseau 2. Et dans ce réseau 1 là, nous avons une machine ici en Windows Desktop Windows 10 qui a une adresse en 172.16.0.40, tandis que dans le réseau 2, nous avons une machine laptop qui va nous servir en fait pour faire nos différentes simulations. Et cette machine là a une adresse en 192.168.0.99. Si vous prêtez attention, nous avons aussi un point d'accès. En fait, j'ai simulé le point d'accès ici là comme l'équipement qui permet d'octroyer les adresses de manière automatique à cette machine-ci. Et si vous prêtez attention aussi, vous allez voir ici que nous avons un équipement de périphérique qui est en l'occurrence une machine, un PC avec un système d'exploitation Ubuntu qui a deux pattes, 192.168.0.1 qui constitue la passerelle pour le réseau 2 et la patte en 172.16.0.5 qui va constituer la passerelle pour le réseau 1. Donc le but ici, c'est de faire communiquer les paquets du réseau 1 vers le réseau 2. Et cependant, il va falloir qu'on fasse une configuration sur cette machine Ubuntu pour qu'il laisse naturellement transiter ces différents paquets. Alors ici nous avons notre implémentation physique. Ici nous avons notre première machine ici qui représente la machine Windows 10 naturellement en desktop, comme vous pouvez bien l'apercevoir ici. Et ici l'équipement qui se trouve en périphérie de ce réseau là, c'est bien la machine Ubuntu. Comme vous pouvez bien remarquer l'image du système d'exploitation Ubuntu forcément sur cette machine-ci. Si nous allons sur la machine située dans le réseau numéro 2, qui correspondra bien à la machine en laptop, on va aller ici dans ces paramètres réseau. À partir d'ici, donc je vais cliquer sur l'icône réseau ici. Ça va me rediriger dans le centre de réseau et partage. Alors, je vais donc regarder l'adresse que j'ai assignée forcément à cette machine-ci pour cette simulation. Alors, en allant forcément ici dans ces paramètres Wi-Fi ici, je vais aller dans les propriétés de la carte à ce niveau-ci. Vous allez bien voir l'adresse qui lui est assignée. En l'occurrence, l'adresse en 192.168.0.99 qui correspondra bien à l'adresse que vous avez vu forcément sur le schéma d'architecture. Si on s'en va effectivement sur la machine en question et qu'on ouvre un onglet, une session PowerShell et que on fait un test de connectivité avec sa passerelle ici, c'est-à-dire l'adresse en 192.168.0.1, vous allez voir qu'il fonctionne correctement. Donc, c'est-à-dire que le test est bien fonctionnel. Mais si on utilise forcément l'adresse située sur la machine numéro 1, c'est-à-dire l'adresse en 172.16.0.40, vous allez voir ici qu'il ne répond pas. Donc, c'est-à-dire que le routage encore n'est pas fonctionnel pour ce réseau-ci. Alors, si on va forcément sur la première machine en question, c'est-à-dire la machine située dans le réseau numéro 1 ici, et qu'on refasse la même chose que nous avons fait précédemment dans le réseau numéro 2, donc en essayant d'aller dans ses paramètres réseau aussi, dans son centre réseau et partage, et pour voir l'adresse qui lui est assignée forcément sur sa carte physique ici, en allant forcément dans les propriétés, vous allez voir que cette machine-là a plutôt une adresse en 172.16.0.40 qui correspondra bien à l'adresse qu'on a essayé d'établir le test de connectivité avec la machine située dans le réseau numéro 2. Et sa passerelle répond bien ici en 172.16.0.5 comme illustré dans le schéma d'architecture. Alors, si on essaie d'ouvrir une session PowerShell ici, sur la machine en question, et en faisant ipconfig
IP config en fait qui va nous permettre de lister les paramètres réseau forcément sur cette machine-là. Vous allez voir qu'il répond bien à l'adresse en 172.16.0.40. Alors, si on essaie d'établir le test de connectivité avec sa passerelle, bien sûr, avec à l'adresse en 172.16.0.5, vous voyez en fait ici qu'il est fonctionnel. Alors, si on essaie d'établir la connectivité avec la machine située dans le réseau numéro 2, c'est-à-dire la machine correspondant à l'adresse 192 autant pour moi, .168.0.99, vous voyez en fait ici là que cette machine en question ne répond pas. Pourquoi? Parce que le routage n'est pas encore effectif dans ce réseau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici sur la machine qui est située forcément en périphérie de ces deux différents réseaux, c'est-à-dire la machine tournant sur Ubuntu. Ubuntu ici, la machine en desktop. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va d'abord ici lister les paramètres au niveau en fait de sa carte réseau. Vous allez voir que ici en allant dans ces paramètres IP, au niveau de l'interface numéro 2, vous voyez bien qu'il a une adresse en 192.168.0.1. Donc, c'est-à-dire que la patte située dans le réseau numéro 2. Alors, si on fait pareillement avec la première carte ici, vous allez voir aussi là qu'une adresse, il a plutôt, cette machine-là a une adresse située dans le réseau numéro 1 avec une adresse correspondant en 172.16.5 qui correspondra bien à l'adresse IP ou bien à la passerelle pour le réseau numéro 1. Alors maintenant, ce qu'il va falloir pour qu'on puisse donc transformer cette machine en routeur est assez simple. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est d'ouvrir d'abord le terminal ici, sur cette machine-ci. On va ouvrir le terminal à partir d'ici. Et on va éditer forcément un fichier. Vous savez bien avec moi que pour les systèmes Linux, ce sont les fichiers en fait qui sont édités. On va donc utiliser un éditeur, en l'occurrence Nano. Donc c'est-à-dire que nous allons donc taper forcément sur ce terminal-là sudo nano /etc/ sysctl.conf. En effet, c'est dans ce fichier-là que nous allons donc décommenter une ligne pour que celui-ci puisse être transformé en routeur. Donc, on va donc exécuter ici. Je vais mettre ici le mot de passe et je suis directement redirigé au niveau de ce fichier-là. Alors, je vais descendre un peu plus bas là et voir la ligne net.ipv4.ip underscore forward égale à 1. Donc, je vais décocher forcément cette ligne-là. Du moment où je vais décocher cette ligne-là, je vais donc essayer donc de l'enregistrer. Du moment en faisant forcément un CTRL X, du moment où c'est enregistré là, je vais maintenant utiliser notre commande pour confirmer en fait que ce fichier-là a été bien modifié. En l'occurrence, la commande sudo systemctl-p. Alors, il va me renvoyer en fait la ligne en fait que j'ai modifiée dans ce fichier-là. Vous voyez bien que cette ligne-là apparaît ici. Maintenant, si on retourne effectivement sur les différentes machines en question ici là, où nous avons précédemment fait le test de connectivité pour établir la connexion entre les deux machines et que ça va passer. Si on refait en fait la même chose, c'est-à-dire que je retourne ici sur ma machine située dans le réseau 1. Donc, si je refais le ping à l'adresse 172.16.0.40, vous voyez ici là que effectivement il a mis ici là délai d'attente dépassé. Pourquoi? Parce que le ping ou bien l'adresse de pare-feu n'a pas été désactivé sur la machine située dans le réseau numéro 2. Bien entendu que cette pratique-là est totalement proscrite quand nous sommes forcément en production. Alors, si on va ici, on retourne en fait sur la machine en question, donc la machine située dans le réseau numéro 2, et qu'on essaie de taper l'adresse de la machine située dans le premier réseau, c'est-à-dire la machine correspondant en 192.168.0.99, vous allez voir ici là maintenant que le test est bien effectif. Donc, c'est-à-dire que la machine située dans ce réseau-là parvient forcément à établir la connectivité avec forcément celle-ci. Alors, ce qu'on va faire ici là pour que cette machine puisse répondre au ping de la machine située dans le premier réseau, on va essayer donc de désactiver forcément le pare-feu sur celui-ci. Et rien de plus, on va le désactiver là. Donc, on va aller dans le pare-feu Windows Defender
Donc, je vais le désactiver là, ici. Et du moment où c'est fait, si je retourne effectivement sur la première machine où je voulais établir le test de connectivité et que ce n'est pas passé, je refais le ping à l'adresse en 172.16.0.40. Vous voyez maintenant en fait que ce test-là est effectif. Donc, c'est-à-dire que la machine située forcément en périphérie, en l'occurrence la machine Ubuntu, a bel et bien été transformée en routeur. Donc, voilà le procédé qui consiste à transformer notre PC tournant sur Ubuntu en routeur. On arrive ainsi au thème de cette vidéo. Comme toute bonne chose a une fin, et dans celle-ci, vous avez su appréhender la méthodologie parfaite qui consiste notamment à transformer forcément une machine Ubuntu en routeur. Alors, ce contenu vous a réellement comblé. Vous le faites comme d'habitude, vous le likez, vous le commentez et vous le partagez massivement. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous permettrez à YouTube de mieux référencer notre chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une nouvelle parution.